Bonjour, bonjour! Bienvenue sur Mélissa et Mina Crochet. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto. On va faire aujourd'hui un joli top ou bien un joli croc-top. Je vais vous montrer dans les deux cas. Vous voulez le faire en croc-top, combien les mesures ou bien en top. Très facile à faire et très joli à porter. Je vous assure qu'il est magnifique. Alors là, on a une sorte de col V et là au niveau des épaules et des bras on a des chaînettes en couleur, des couleurs de l'arc-en-ciel, j'adore. Il est très facile à faire, il est fait entièrement en mailles serrées, mais on peut remplacer les mailles serrées par des brides, car je vais donner aussi la mesure en centimètres. Restez avec moi, on va commencer. Pour ce joli top, j'ai préparé un schéma imprimable. Vous allez le trouver dans la barre d'infos, un lien à imprimer. Alors, il est très facile. C'est une sorte de rectangle. Alors, on va faire deux fois des rectangles. On a les mesures en centimètres. Ça, c'est la longueur, car ça, là, on commence par le devant. Là, c'est la moitié. On est sur l'épaule et là c'est le dos. On va le travailler comme ça en longueur et on va monter avec un nombre de rangs ou bien une mesure en centimètres. Là j'ai préparé pour celles qui veulent faire un croc-top. On a le nombre des centimètres à faire, on va faire une chaînette et on s'arrête à un certain nombre de centimètres ou bien des mailles en l'air. Si vous travaillez avec le même crochet que moi, c'est un crochet 3,5, les mailles en l'air à faire pour avoir cette mesure. Il sera un petit peu court. Et là, c'est si on veut le faire en top, il sera un petit peu plus lent. On a le nombre en centimètres et en mailles en l'air, la longueur, dos et devant. Et on va travailler en aller-retour jusqu'à faire un nombre de rangs. Chaque taille a son nombre de rangs. Là, j'ai mis, alors si vous voyez bien, j'ai mis 15 centimètres. 15 centimètres, là, c'est la moitié à peu près du dos. C'est la moitié du dos. On plie notre top en deux quand on commence et on va marquer la moitié. À partir de là, on va fixer le début de la chaînette, car on va faire, c'est vrai, on va faire quelques rangs comme ça simple. Après, on va le plier en deux et on va compter ici. Je vous donnerai tout à l'heure, car j'en ai fait deux comme ça et là j'ai découvert une meilleure méthode pour faciliter surtout le travail. Et à partir de là, on va commencer à faire une chaînette. Alors, la chaînette elle doit avoir le même nombre comme les mailles qu'on saute. D'accord? Voilà. On va commencer les chaînettes au niveau de l'épaule et du bras. Pour le fil, alors je vais travailler avec le Baby Summer. Alors, il est disponible chez les petites pelotes de Rosalie. C'est du Ice Yarn. Alors, c'est du 60% coton et 40% acrylique qui se crochette avec un numéro 3. Nous, pour le top, on va prendre un 3,5. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Aussi, la pelote pèse 50 grammes pour 160 mètres. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, un mètre ruban, bien sûr des épingles quand on va commencer à coudre, une aiguille à tricot et des marqueurs.
Aujourd'hui, je vais faire la taille M. Alors on vient ici. Alors je veux le faire en croque-top. Ça veut dire il sera un petit peu plus court. C'est ça. On va jouer juste sur la longueur. Comme vous allez jouer sur la longueur si vous le désirez encore plus long que ça. Ça veut dire au lieu de faire 114 centimètres, je vois qu'il est un peu court pour moi car j'ai une poitrine, je suis un petit peu ronde. Alors 114 centimètres pour M, c'est un peu petit. Je vais aller vers 120 centimètres car c'est juste la longueur devant et dos. Là, je vais faire la taille M pour 94 centimètres ou bien je vais travailler avec un crochet 3,5 et je vais faire 170 mailles en l'air, tout simplement. Je vais faire 170 mailles en l'air et je vais commencer à travailler. Je commence. Ma boucle du départ, je la compte pas et je vais commencer à compter 170. Alors pour les autres tailles, vous aurez ce schéma et là vous allez choisir le nombre de mailles ou bien les centimètres et vous allez faire votre chaînette par rapport à ça. Je vais faire 170 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 170. Je viens de terminer mes 170 mailles en l'air. On va commencer notre premier rang. Ça sera rien que des mailles serrées. Si vous désirez remplacer les mailles serrées par des demi-brides ou bien par des brides, vous allez juste travailler en centimètres. Je trouve que la maille serrée, elle est encore plus belle sur le top. Mon premier rang. Alors, on va sauter la première maille. Sur la deuxième, on va commencer à travailler avec des mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. On va marquer la première pour ne pas la perdre au retour. Alors, je place mon marqueur comme ça, surtout pour les débutantes. C'est un top très facile, accessible à tous les niveaux. Sauf que si vous êtes débutante, placez un marqueur. Comme ça, vous n'allez pas louper une maille et vous aurez toujours le même nombre. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du premier rang. Et comme on a sauté la première maille, on a travaillé dans la deuxième, je vais avoir 169, pardon, 169 mailles serrées. Si vous êtes sur le S, vous allez avoir 154. Le L et le XL, 179, c'est-à-dire toujours une maille de moins, car on a sauté la première et on a travaillé dans la deuxième. Juste une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du premier rang. Je viens de terminer mon premier rang. On va passer pour le deuxième. Une maille en l'air, on ne la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. On tourne notre travail, on vient dans la première, on pique et on fait notre première maille serrée. On marque aussi notre première maille serrée de ce côté pour ne pas la perdre. Et on reprend les mailles serrées individuelles, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer aussi le deuxième rang. Je suis à la fin de mon deuxième rang, là où j'ai le marqueur, je vais faire ma dernière maille serrée. Et je vais couper le fil car je vais changer. Mais vous pouvez le faire en une seule couleur aussi, hein.
Alors, une maille en l'air et je coupe mon fil. On va reprendre avec une nouvelle couleur. Je viens là sur la dernière maille. Je vais ramener ma nouvelle couleur. On va faire un double nœud pour bloquer. Comme ça, on ne va pas avoir de surprise. Et je prends, je pique mon crochet. Là, je vais faire une maille en l'air. On tourne le travail et on commence le troisième rang. Je ramène les deux bouts par ici car je vais les cacher en même temps. Je viens là sur ma première maille et là où on a fait la maille en l'air et je fais ma maille serrée. Ça c'est ma première maille serrée. Je vais replacer mon marqueur ici. Voilà. Et on commence nos mailles serrées individuelles. En même temps, on va cacher les deux bouts. Comme ça, on ne va pas le faire à la fin. Il y aura trop de fils à cacher. On va gagner beaucoup de temps avec cette méthode. On continue une maille serrée comme le deuxième rang sur chaque maille. J'ai terminé mon troisième rang, mon quatrième rang, on va faire la même chose, une maille en l'air, on tourne notre travail, une maille serrée sur la première et on la marque et on continue avec une maille serrée sur chaque maille. On va répéter ça pendant 10 rangs. Vous pouvez faire moins, c'est un choix. Une maille serrée sur chaque maille. Quand on termine ici, on change de couleur de la même manière. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Je place la nouvelle couleur et je reprends 2 rangs avec chaque nouvelle couleur. Et là, jusqu'à faire comme ça 10 rangs. J'ai terminé mes 10 rangs. On va maintenant partager le nombre en deux. Alors moi, j'ai 170 mailles. Quand on a enlevé, on a sauté la première maille, j'ai 169. Là, les 169, pardon, je les divise par 2, ça me donne 84,5. Je vais compter 84 mailles là, et sur la 85e, je vais mettre mon marqueur. Alors, je peux plier comme ça pour un repère à peu près. On peut plier comme ça en deux. Ce sera plus facile. Et là, au milieu, on met notre marqueur, là. Mais pour être sûr que on a le nombre de mailles est égal sur l'autre côté, on va juste diviser. Alors, si vous travaillez la taille L par exemple, vous avez 179 mailles, vous allez les diviser par 2 et vous allez compter une moitié par là et une moitié par là. Moi, les 169, ça me donne 84,5. Je vais compter 84 mailles par là et 84 mailles par là. Et parce que j'ai 84,5 et là, je vais marquer la 85e. Quand on compte là, on trouve 84, je marque la 85e, je compte
la suite et je me retrouve sur la 169e, le nombre de rangs total. Je viens de marquer la moitié de la mesure totale. Là, c'est la 85e maille. On a 84 par là et on a 84 par là. Maintenant, alors, il y a deux méthodes. C'est très facile, choisissez celle qui est facile pour vous. On va prendre notre mètre ruban et on va mesurer ici. Alors, après je vais rajouter ça sur la feuille imprimable. On a pour la taille S 15 cm, 16 pour la taille M, 17 et 17 pour la taille L et XL, 17 cm. On va venir ici. On sait que les 15 cm, la moitié, c'est 7,5. Je vais poser les 7,5 ici, comme ça. Je vais marquer là. Après, au niveau des 15, je vais marquer là. Je pourrais aussi marquer ici, compter mes mailles et compter le même nombre de mailles et marquer. Pour la taille M, j'ai 16 cm, 16 par 2, ça me donne 8 cm. Je viens la moitié ici des 16 sur les 8, je la place ici et je place mon marqueur ici sur le 16 et là sur le début sur le 1. Je compte mes mailles et je marque. Pour la taille XL et L, c'est la même chose, on divise. Ou bien, tout simplement, moi je voulais les chaînettes que je vais faire ici, on va commencer ça. Je les voulais un petit peu longues. Ça veut dire plus de 15 cm. J'ai pris ici, alors je compte pas là où j'ai le marqueur. J'ai compté à partir d'ici, après le marqueur, ici. J'ai compté 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur la 16e, je mets mon marqueur, comme ça. Et je compte sur l'autre côté, la même chose. Alors, on a marqué ici. On compte pas celle-là, on la laisse. On va à côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. La 16e, je vais aussi la marquer. Je vais la marquer avec un fil, comme ça. Et là, on va commencer notre rang de la même manière que les autres rangs. On va commencer notre rang, venir ici. Et là, avant le marqueur, ça veut dire sur la maille qui vient avant, on arrête les mailles serrées, on fait notre chaînette. Jusqu'après le deuxième marqueur ici, on pique là, juste après. On sait qu'on a laissé 16 et 16, ça me fait 32, plus celle du milieu, ça nous fait 33 mailles. Alors, on va s'arrêter ici avant le marqueur, on va faire 33 mailles en l'air et on va piquer après la maille qui est marquée ici et on continue avec nos mailles serrées. On va commencer, vous allez comprendre. On va commencer notre rang, je vais faire un nœud. Ce qui est bien, alors en cachant le fil, on va avoir les bouts à couper d'un seul côté à chaque fois. Juste d'un seul côté. Après, on va juste les prendre comme ça. On les laisse maintenant pour repérer l'endroit et l'envers du travail. Mais après, on va juste les couper comme ça et tous les fils sont cachés.
Je vais faire un double nœud pour commencer mon 11e rang et on commence avec des mailles serrées. Alors je pique, je ramène le fil, je fais une maille en l'air, on tourne, je vais prendre mes 2 fils en même temps, je vais les cacher, comme ça à la fin tout est bien nettoyé, tout est caché, tout est impeccable. Je fais ma première maille serrée, je vais la marquer aussi et je vais continuer avec mes mailles serrées jusqu'à arriver ici à la maille qui se trouve avant le marqueur. Juste des mailles serrées individuelles. Je suis arrivée à la maille qui se trouve avant la maille qui est marquée, on s'arrête ici et là à partir d'ici on va faire 33 mailles en l'air car on a laissé 16 et 16 ça fait 32 et celle-là qui est marquée au milieu c'est 33. Si vous laissez un nombre ici disant que 10 et 10 ça fait 20 et 1 ça fait 21, vous devez faire 21 mailles en l'air, le même nombre. On commence avec les 33 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 33 mailles en l'air. On va venir ici, le premier marqueur, c'est celui du milieu et le troisième marqueur. On va venir ici et piquer après le marqueur. On va pas piquer ici, on va pas piquer après le marqueur et on commence à partir d'ici nos mailles serrées. On a un total de 33 mailles, on fait 33 mailles en l'air. Maintenant, je continue comme ça jusqu'à terminer tout mon rang. Alors, j'ai terminé mon 11e rang et j'ai repris le 12e et je suis là avant la... Alors, 2 mailles avant la chaînette. On va juste les travailler. Et là, je vais reprendre 33 mailles en l'air. J'ai terminé mes 33 mailles en l'air. Je viens là, sur la première maille après la chaînette du rang précédent et je pique et je reprends les mailles serrées jusqu'à la fin. Quand je termine ce rang, je vais changer de couleur et je vais reprendre la même chose. À la fin, on va changer de couleur et on va reprendre avec les mailles serrées. Quand on arrive ici, on va faire une chaînette de 33 mailles en l'air et on reprend les mailles serrées. On va faire ça jusqu'à atteindre. Alors, on a pour la taille S, on atteint les 20 cm ou bien les 46 rangs. La taille M, c'est 22 cm ou bien 50 rangs. L, c'est 24 ou bien 54 rangs. XL, c'est 26 cm ou bien 58 rangs. Je vous laisse avancer et je vais avancer moi-même. Après, on verra on va travailler la suite plutôt. Je viens de terminer mes 22 cm pour la taille M, soit 50 rangs. On va faire juste une maille coulée, plutôt une maille en l'air, pardon, et on va couper le fil, on va le laisser un peu long, on va l'utiliser pour la couture.
Et on doit faire une deuxième pièce de la même façon. J'ai préparé mes deux pièces, la même mesure, le même nombre de mailles. On va passer maintenant et faire l'assemblage. Alors, on va les plier juste en deux. On garde, alors on va utiliser ce côté. Je vous ai dit, on va pas faire rentrer, on va pas couper les fils car on les a fait rentrer au moment du travail. On va pas les couper jusqu'à la fin de la couture. On va considérer ce côté comme le côté envers. On va plier comme ça en deux, cette partie. On va faire la même chose pour la deuxième, comme ça. Et on va venir, je vais vous montrer, on va venir les unir. Alors le côté ici, les 10 rangs de mailles serrées, ça sera sur, alors c'est là où on va coudre, ça va faire ça, un genre de petit V quand on va écarter ici au niveau des épaules. On va venir ici et on va coudre tout ça. Ça sera au niveau des épaules. Après, on va coudre, on va laisser ici un certain nombre de centimètres et on va coudre ici. C'est l'ouverture de la manche. Et on va coudre ici jusqu'en bas. Voilà. Ça sera ici une couture. Ça, c'est les 10 rangs de mailles serrées de chaque côté. On va venir ici et on va coudre. Et on laisse le côté où on a le fil, ça sera, ça c'est le côté envers. Justement, voilà, on va mettre le côté envers et le côté endroit à l'intérieur, comme ça. On aura comme ça les fils sur un côté sur le devant et l'autre côté ça sera sur le dos. On va venir ici et on va coudre. Alors on commence, je vais vous montrer comment mesurer ici la couture. On va prendre les deux côtés comme ça, on va les prendre comme ça, voilà, ça c'est le bas. Et là, on est au niveau des épaules. On va venir ici, les placer un côté sur l'autre, bien les aligner comme ça. Et on va prendre le mètre ruban. On va mesurer. Alors, je vous donnerai tout à l'heure sur le schéma imprimable, je vous donnerai les mesures. On va venir mesurer ici pour la taille S, ça sera 24 cm. Là, je vais mettre mon marqueur. Pour la taille M, ça sera 25 cm. Et pour la taille L et XL, ça sera 26 cm. Alors, je vais venir ici. Je positionne mes 25 cm. Après, quand on va coudre du bas vers le haut. Si on voit que l'ouverture est trop, c'est trop ouvert, on peut réduire encore. C'est ça ce qui est bien. On va aller comme ça. Et on fait ça pour le dos et le devant. Comme ça, on va épingler tout ça. On va épingler maintenant tout ça pour faciliter la couture.
On a jusqu'ici. Et on va commencer la couture. Je vais attacher mon fil, alors j'enlève cette première épingle, je vais attacher ici. Là c'est le début de notre rang. On n'a pas de fil, on n'a pas laissé une longueur pour coudre, alors on va juste attacher et commencer la couture. On va juste coudre un côté avec l'autre. Alors je pique ici. Je repique une deuxième fois. Et je fais une fois sur un côté, une sorte de zigzag, une fois sur l'autre. Jusqu'à arriver à notre marqueur. La taille 1 pour moi, je vais coudre jusqu'à atteindre les 25 cm. De toutes les façons, sur la feuille imprimable ou bien le schéma imprimable, vous allez trouver la mesure pour chaque taille. J'ai terminé la couture, je suis arrivée au niveau du marqueur, là où j'ai marqué. Je vais juste faire un nœud et couper le fil. À partir de là, on peut fermer encore ou bien laisser comme ça. Après l'essayage, vous pouvez aussi rajouter quelques points. Voilà. On passe, ça c'est le devant. Ça c'est le devant. On a fait notre couture. On fait la même chose avec le dos. Le même nombre de centimètres. On vient là. On mesure. On marque, on épingle et on coud. La même chose. Je viens de terminer la couture pour le dos et le devant. On va passer maintenant et on va laisser l'ouverture de la manche et coudre sur le côté. On vient là, on va mesurer ici, j'ai exprès mis mon crochet, on va mesurer d'ici jusqu'à avoir à peu près 18 cm. Et les 18 cm, c'est pour toutes les tailles, ça va nous faire une belle ouverture. Je vais mettre ici une épingle. Je vais mesurer une deuxième fois. Oui. Et là, on va coudre d'ici
où on a mis notre épingle jusqu'en bas, jusque là. On va laisser cette partie ouverte. Je vais prendre, alors j'ai coincé mon fil, je vais prendre mes épingles et les placer sur le côté, va faciliter la couture, comme ça. Et on va commencer la couture d'ici jusqu'à mon épingle. D'ici à là, on a 18 cm. On commence, alors je vais piquer sur notre côté et je vais revenir ici. On a laissé, on a coupé le fil et on a laissé un bout pour coudre. On a laissé le fil lent. Et on commence. On est toujours sur le côté envers. On voit bien les fils. Et on continue notre couture jusqu'à la fin. Et quand on termine ce côté, on fait la même chose pour le deuxième. On va venir ici et mesurer 18 cm et coudre à partir d'ici jusqu'en bas. Je viens de terminer toutes les coutures. Voilà. On va juste le retourner. On va cacher déjà là. On pourra maintenant, car on a terminé, on pourra juste prendre comme ça les bouts et les couper. Juste nettoyer ce côté. Après, on pourra retourner notre top. Voilà, on est sur le côté endroit maintenant. Alors, j'ai quelques fils à cacher aussi. On va enlever tous les marqueurs car on a terminé. Voilà. Et cacher les autres, quelques fils, pas beaucoup. Et là, on vient de terminer notre top. Très facile, je vous ai dit vraiment très facile et très beau. Alors, on peut le garder comme ça, en bas, quand on fait rentrer tous les fils, on peut le garder comme ça, c'est aussi joli. Comme on peut, sur celui-là, j'ai fait 5 rangs de mailles serrées. À vous le choix. Les deux sont jolis, avec 5 rangs de mailles serrées ou bien sans. Si vous désirez faire, vous pouvez de 3 à 5 rangs. Si vous désirez faire des rangs de mailles serrées, je vous montre comment on fait. C'est très très facile. On laisse notre top côté endroit et on va venir, alors ça c'est le côté endroit, on va venir dans n'importe quel rang, on peut celui du milieu ou bien là, je vais juste vous montrer, car sur celui-là, moi je ne vais pas faire, j'ai perdu mon fil, je ne vais pas faire de mailles serrées, je veux le garder comme ça. On fait un nœud et on commence
On ramène notre fil, une maille en l'air, une maille serrée dans le même rang et on fait une maille serrée dans chaque rang. Une maille serrée dans chaque rang jusqu'à terminer le premier rang. Quand on termine, on vient là sur la première, on ferme par une maille coulée, une maille en l'air et on reprend le deuxième rang, une maille serrée sur chaque rang. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre top. Il est vraiment très joli. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!